Simba Léopard, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous êtes analyste des questions politiques surtout. Publication des résultats des élections législatives et nationales que plusieurs ambitieux attendaient avec enthousiasme. Puis ici, dans la ville de Goma, quel a été votre constat? Oui, nous disons merci, monsieur le journaliste, pour cette pertinente question, mais qui constitue la haine aujourd'hui dans la presse et surtout en matière politique. Et comme vous l'avez très bien souligné, tous avons suivi, bien sûr, la proclamation des résultats de monsieur Kadima. Une proclamation que moi-même, je dirais qui n'est pas événementielle. Les mêmes causes produisent les mêmes faits s'ils sont produits dans les mêmes conditions, le disent les physiciens. Vous allez rencontrer que en soi, l'enrôlement est un problème. Et les élections aussi a constitué un grand et sérieux problème avec trop d'irrégularité. Vous avez rencontré beaucoup de partis, beaucoup de mouvements de tumulte, comme quoi il y a déjà des prétendus candidats qui ont été invalidés. Et donc, vous comprendrez que tout cela devait d'abord, dans un premier temps, impacter cette proclamation. Et cette proclamation elle-même qui a subi un report de plus de 2 fois. Et quand donc vous constatez ce report de plus de 2 fois, cela toujours veut souligner qu'il y a un ça ne va pas. C'est une proclamation qui est une complémentarité de l'élection. Parce que quand l'élection n'est pas vraie dans ce sens, non plus la proclamation ne peut pas paraître vraie dans le sens des proclamations d'élection. Comme un cadre et un analyste politique, avec même les résultats auxquels on est abouti. 3 députés qui faisaient partie du gouvernement, toujours en place, et un nouveau s'est ajouté dans la ville de Goma, mais lui aussi qui vient d'un parti où la récompense était toujours prévisible. Vous allez rencontrer, ce sont même les nominations politiques qui se sont faites, qu'on a intitulé proclamation, aussi est venu renforcer cet aspect des choses. Cela pour vous montrer, si vous allez très bien dans les élections, Muhindo Nzangi Butondo, nous avons Mumbere Bwanapua, nous avons celui qu'on a appelé Patrick Munyomo et l'autre que nous appelons Joe Hibert Fuluguta. Ce sont là les 4 sièges et ce sont là les 4 victorieux. Mais si vous pouvez lire l'expression des électeurs, surtout dans la ville de Goma, dans certains centres où nous avons pu circuler dans la ville, vous allez rencontrer, il y a de ces gares qui ont très bien réussi et qui ont été bien affichés sur les bureaux de vote, mais ils ne se sont pas retrouvés. Exemple de monsieur qu'on appelle Patrick Olombe. Patrick Olombe avec son slogan Gomaï Kongouf. Et aujourd'hui, il est en train de constater que bien sûr, Gomaï Kongouf. C'est un monsieur qui a été bien élu massivement. Le président ou le directeur général de la CENI, monsieur Kadima, que non, ne soyez pas surpris. Vous pouvez rencontrer demain un député de 1000 voix est passé, pendant qu'un député de 13 000 voix, il a seulement expliqué ça par le fait que le parti n'a pas atteint les seuils. Mais dans votre analyse, pourquoi ne pas reconnaître qu'il y a une liste contenant les voix sur base desquelles ces députés sont élus? Est-ce qu'il peut y avoir une autre revendication alors qu'il y a au moins les voix qui justifient leur seuil qu'ils ont atteint? La liste, oui, elle existe, Oui. mais cette liste est conçue par celui qui s'est dit même proclamé. Et donc, les recours, oui, les voies de recours existent, mais vous devez comprendre dans quel pays où on va faire son recours. C'est à titre d'exemple, les 82 invalidés. Il y a certains qui ont introduit des recours,
Mais qu'est-ce que l'on va dire? La Cour se déclare incompétent. Est-ce que vous comprenez cette question? Très bien. Quand tout un organe d'une nation se déclare incompétent à une question où elle était appelée à apporter une lueur. Et donc vous comprenez que, certes, la voie des recours, elle est prônée parce qu'on veut montrer aux gens que réellement, nous avons atteint une maturité démocratique quelconque, pendant que d'emblée, c'est non. Et quand vous montrez que cette liste circule où on a dit que les gens peuvent aller directement Oui, sur base des voix. mener les recours. Et on va dire sur base de voix. Mais ça, c'est lorsque vous essayez de consulter bien cette liste, ce n'est pas aussi une réalité. Parce qu'il y a sur ces listes qui sont affichées les gens dont même les voix que nous avons pu observer dans les centres de vote ne sont même pas la moitié ou le 1/10 des voix qu'ils ont affichées sur ces listes. Et donc, ce qui crée déjà un problème. Et donc, vous allez comprendre que la question de l'électorat au Congo, c'est encore immature sur toutes les parties prenantes devraient encore s'asseoir et faire des analyses nettes, une autocritique objective et mature, une petite analyse. Ce sont les 4 grands mécènes de la scène politique au niveau de la partie Est comme au niveau national à qui on a octroyé même les 4 sièges. C'est à titre d'exemple, si nous prenons Patrick Mounyomo, il est de l'AFDC. L'AFDC, c'est une grande image dans la politique actuelle. Si nous prenons Hubert Furuguta, il est de l'UNC. L'UNC est le meilleur partenaire, c'est le meilleur allié de l'IDPS dans leur système cash. Même si aujourd'hui, on va se couvrir d'un casquette de l'union sacrée. Si vous prenez Mumbere Bwanapua, il est du Birek. Le Birek, c'est pour qui la grande autorité ou les grands politiciens, Julien Paluku Kaongia, Monsieur Muhindo Nzangi, de la VRP, un parti très proche du gouvernement en place, et nous l'avons vu sortir de l'Assemblée nationale pour aller au ministère et directement la création de son parti et l'influence qu'il a aux côtés de l'autorité suprême du pays. Et donc vous comprenez que, à part l'expression du peuple dans les choix de leurs députés, il y a aussi une force politique qui vient s'ingérer sur l'expression du peuple. Mais ils étaient populaires ici en ville de Goma. Voilà, c'est cette popularité qui expliquerait quelque part leur victoire. Certainement, oui, qu'ils étaient populaires. Je vais vous amener, il y a des députés qui sont plus populaires que ces gens que vous venez de citer et qui ont postulé, mais qu'on a fait échouer. Comment? Et dans chaque parti là-bas, allons-y, vous êtes dans la ville de Goma comme moi. Alors dans le même parti AFDC, il y a monsieur le maître Eric Birindwa. Il est très populaire dans la ville de Goma. Beaucoup d'étudiants, beaucoup d'artistes, beaucoup de femmes intellectuelles soutiennent bien la candidature du monsieur. Mais il ne s'est pas retrouvé sur la liste, quoi qu'il soit populaire. Nous prenons le parti. Mais leur parti, n'est-ce pas, son parti AFDC, c'est le même parti dans lequel Patrick Mounyomo est passé. Ah voilà, donc d'un côté, vous revenez sur mon analyse qui dit que le fait qu'on soit proclamé ne dépend pas de la façon dont on a été élu, c'est de la façon dont tu es accompagné par ton maître, qui est l'autorité morale du parti, c'est qui révérait d'un caractère de nomination. Mais quelque part, n'est-ce pas, tu peux être élu, n'est-ce pas, il était sur la même liste que M. Birindwa Nyamazirik et Mounyomo et Birindwa sur la même liste. Mitondeke, Douce et consorts, n'est-ce pas? Oui. Alors, si dans la question de regroupement même, s'il y a des voies de surplus que Mounyomo avait pu trouver au-delà de ces autres, nécessairement, il ne devrait pas échouer alors qu'il y a quelques voies de surplus au-delà de ces autres. Merci beaucoup. Mon frère, c'est nous qui votons.
c'est nous qui votons. Et au moins, nos analyses doivent être débarrassées de tout penchant. Parce qu'avant même cette proclamation, vous avez même observé les échauffourées de l'un ou l'autre candidat, comment les candidats se sont comportés en rival pendant la période électorale. Tout cela, c'est pour montrer que même eux-mêmes, sur les plans logique et véracité, ils n'étaient pas sûrs d'eux-mêmes, certains-uns. Si nous prenons la candidature de Bwanapua, certainement Bwanapua, dans la partie sud de la ville de Goma, il n'a pas été élu. Mais dans son recoin de la partie nord de la ville de Goma, c'est un monsieur qui a été massivement élu. Et vu qu'il a fait un choix d'un bon parti, le parti aussi a influencé. Un bon parti, par-delà, qu'est-ce que vous voudriez dire? Ah bon, un bon parti, par-delà, qu'est-ce que je voudrais dire, tout est dit. C'est un parti qui a une autorité morale proche de l'autorité suprême de la politique. C'est un bon parti? Au Congo, c'est celui-là, le beau parti. Mais c'est grave ça. Tout parti qui est là pour la réclamation de la juste valeur du peuple congolais, ce parti, fort qu'il soit, il n'est pas un beau parti. C'est à l'exemple que vous allez rencontrer. Dans la ville de Goma, si nous faisons même une analyse, Oui. aucun candidat de l'opposition n'est passé. Mais, est-ce qu'il n'y a pas de candidats de l'opposition qui ont travaillé? Bien évidemment, ils sont là. Il y a de certains partis aussi, membres même de l'Union sacrée. Et aussi parce qu'ils sont un peu à distance de l'autorité suprême. Ils n'ont pas su faire passer un candidat. Nous sommes dans la ville de Goma, vous prenez un parti comme l'ADDI de notre confrère Gilles Mugiraneza, ou même au niveau de la députation nationale, ils ont eu un candidat qui a été beaucoup voté. Monsieur Mouawe Moussanganya. Mais qui n'a pas pu faire quoi? Qui n'a pas pu passer. Tout cela montre que la façon dont nous avons compris la politique à l'école, ce n'est pas la façon dont nous comprenons la politique dans la pratique congolaise. Invalider les candidats qui avaient saboté et fraudé les élections du 20 décembre, cela, n'est-ce pas, s'inscrit dans le cadre de conserver les acquis. Quelle autre conservation que vous vouliez dire là-dessus, messieurs analystes? Ah oui. Je suis très content que vous nous disiez que le fait d'invalider certains candidats, ça devient une affaire de la consolidation Des acquis, oui. des acquis de la démocratie. J'en suis très désolé. Parce que vous allez rencontrer que moi j'appelle seulement les invalidés des victimes. Des victimes. Mais ils ont saboté l'élection et fraudé, détenir illégalement la DV. Ah bon? Admettons cela. Mais, comme je vous demanderai une question si vous étiez cadument, réellement, ces gens ont fraudé. Mais pourquoi attendre le dépouillement pour les invalider? Entre le fait que tel a été arrêté pour détention illégale d'une machine à voter, quelqu'un a été arrêté pour détention illégale d'une machine à voter, et l'autre, on attend d'abord dépouiller ses voix pour l'invalider et montrer les preuves un peu après. Quel fait aurait des preuves tangibles? Moi, je pense, si les 82 députés invalidés, on aurait pu balader le même jour des élections les motifs qu'on balade aujourd'hui pour leur invalidation. Tout le monde aurait admis et applaudi les efforts des candidats.